Quelqu'un vous dit qu'il vous aime, fait tout pour vous, se préoccupe du moindre de vos besoins, vous entoure de soins, est toujours là, présent. Et vous voulez y croire. Mais au fond de vous, une petite voix vous murmure que quelque chose ne va pas, quelque chose d'inexplicable, une sensation d'étouffement, disguisée en accolade chaleureuse, une prison dont les murs sont tapissés de gestes d'affection, et lorsque vous tentez d'en parler, cette personne vous fixe le regard blessé et vous lance. « Mais je ne veux que ton bonheur. Comment oses-tu douter de mon amour ?» Alors, la culpabilité vous assaille. Vous vous sentez ingrat, coupable de remettre en question un tel dévouement. Osho, lui, a percé le voile de cette mascarade. Il a compris qu'il existe une différence brutale entre aimer véritablement quelqu'un et simuler l'amour. Et cette différence peut anéantir votre existence si vous ne parvenez pas à la discerner. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment identifier ceux qui vous aiment sincèrement et ceux qui se contentent de jouer un jeu périlleux, qui ressemble à l'amour, qui en a le son, mais qui en est l'exact opposé. Mais avant cela, je dois vous dévoiler une vérité qu'Osho a découverte concernant la nature de l'amour factice. Il a dit quelque chose qui va vous choquer. Il a affirmé qu'il existe des personnes aimantes et des personnes qui ne le sont pas, et que ces dernières simulent l'affection. À travers la relation, relisez bien cette phrase, les personnes dénuées d'amour simulent l'amour. À travers la relation, cela signifie que la relation en elle-même n'est pas une preuve d'amour. La personne peut être à vos côtés, chaque jour, multiplier les déclarations enflammées, offrir des cadeaux somptueux, prononcer les mots justes, et pourtant ne pas vous aimer, car l'amour n'est pas ce que vous faites. L'amour est ce que vous êtes. Osho expliquait que les personnes aimantes n'ont pas besoin de relations. L'amour leur suffit. Elles aiment parce que c'est leur nature profonde, pas parce qu'elles attendent quelque chose en retour, pas parce qu'elles ont besoin de vous pour se sentir complètes, pas parce qu'elles cherchent à vous enfermer dans une cage dorée. Mais les personnes dépourvues d'amour utilisent la relation comme un théâtre, une mise en scène élaborée, où elles feignent d'être ce qu'elles ne sont pas. Et voici le problème. Ce théâtre est d'un réalisme troublant, tellement convaincant que vous pouvez passer des années, des décennies, une vie entière, sans réaliser que vous assistez à une pièce, et non que vous vivez un amour véritable. Savez-vous pourquoi ce théâtre fonctionne si bien? Parce qu'il imite parfaitement les signes extérieurs de l'amour. Les mots sont les mêmes, les gestes semblent identiques, les déclarations sonnent comme des aveux sincères, mais il existe une différence fondamentale qu'Osho a identifiée. L'amour véritable provient d'un débordement. La personne qui aime réellement est tellement remplie d'amour qu'il déborde naturellement. Elle ne cherche pas à obtenir quelque chose. Elle se contente de partager ce qu'elle possède en abondance. L'amour factice provient d'un vide. La personne qui simule l'amour tente de combler un manque à l'intérieur d'elle-même. Elle ne donne pas, elle prend, et elle déguise cette prise en don. Et c'est pour cela que vous vous sentez vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un qui feint de vous aimer. Parce que cette personne n'ajoute rien à votre vie. Elle soustrait, elle aspire votre énergie, votre paix intérieure, votre joie de vivre. Et elle appelle cela de l'amour. Mais attendez, car cela va encore plus loin. Osho a utilisé une métaphore brutale. Il a dit que l'amour factice fonctionne comme un appât. Pour les poissons, la personne vous aime uniquement parce qu'elle veut que vous l'aimiez. Retour. C'est comme quelqu'un qui lance un appât pour attraper un poisson. Toutes les personnes que vous croisez qui simulent la passion ne font que lancer un appât pour obtenir de l'amour. Elles aiment parce qu'elles veulent être aimées. Et alors, une chose terrible se produit. Avec le temps, les deux protagonistes réalisent qu'ils sont des mendiants. Ils ont commis une erreur. Chacun pensait que l'autre était un empereur. Mais en réalité, ce sont deux mendiants qui tentent de soutirer à l'autre ce qu'il n'a pas. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que plus vous donnez, plus vous vous sentez vide, que plus vous vous abandonnez,
moins vous recevez en retour, que plus vous essayez de combler l'autre, plus vous terminez épuisé. C'est le signe le plus évident d'un amour factice, deux miséreux se faisant passer pour des rois, deux gouffres béants qui tentent de se remplir mutuellement, deux carences affectives déguisées en tendresse. Mais comment différencier l'amour réel de l'amour factice, puisque les mots sont les mêmes, que les gestes semblent identiques. La confusion est intentionnelle. Osho a donné une clé qui change tout. Il a dit que s'il y a de la jalousie, sachez pertinemment qu'il n'y a pas d'amour. Vous êtes en train de jouer un jeu, vous dissimulez le sexe, derrière l'amour. L'amour n'est qu'un mot peint. La réalité, c'est le sexe. C'est brutal, mais c'est libérateur. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est la preuve de l'absence d'amour. La possessivité n'est pas un signe d'attention, c'est un signe de peur. Le contrôle n'est pas de la protection, c'est de la prison. Et la personne qui simule l'amour va utiliser toutes ces choses, déguisées en marque d'affection. Elle sera jalouse et appellera cela de la passion. Elle vous contrôlera et appellera cela de l'attention. Elle vous étouffera et appellera cela de l'amour. Mais voici ce qu'Osho a révélé concernant la racine de tout cela. La jalousie est l'un des territoires les plus communs de l'ignorance psychologique sur vous-même, sur les autres, et plus particulièrement sur les relations. Les gens pensent savoir ce qu'est l'amour. Ils ne le savent pas. Et leur incompréhension de l'amour crée la jalousie. Ce que la plupart des gens appellent de l'amour est en réalité du monopole, de la possessivité, et ils ne comprennent pas un fait simple de la vie. Au moment où vous possédez un être vivant, vous le tuez. Relisez bien cela. Au moment où vous possédez un être vivant, vous le tuez. La vie ne peut pas être possédée. Vous ne pouvez pas la tenir dans votre poing fermé. Si vous voulez la saisir, vous devez garder les mains ouvertes. Osho a utilisé une métaphore puissante pour expliquer cela. Il a dit que vous pouvez retenir de l'eau dans vos mains ouvertes, mais au moment où vous fermez le poing, pour la saisir, elle s'échappe. L'amour fonctionne exactement de la même manière. Plus vous essayez de le retenir, plus il s'échappe. La personne qui simule l'amour ne comprend pas cela. Elle pense que l'amour, c'est quelque chose qui peut être capturé, gardé, enfermé. Elle pense que si elle vous serre fort, vous ne partirez jamais. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus elle vous retient, plus vous avez envie de fuir, plus elle vous contrôle, plus vous vous sentez étouffé, plus elle exige, moins vous avez à donner, et elle ne réalise pas qu'elle est en train de créer exactement ce qu'elle craint le plus. En tentant de vous garder, elle vous éloigne. En tentant de vous emprisonner, elle vous repousse. En tentant de garantir votre amour, elle le détruit. Et cela explique pourquoi l'amour factice étouffe toujours, pourquoi il enferme toujours, pourquoi il vide toujours. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de possession. Et vous ne pouvez posséder personne sans tuer ce qui existe de vivant en lui. Mais maintenant, voici la partie qui va transformer votre vision des relations. Osho a fait une distinction cruciale. Il a dit que la relation est une structure. L'amour est non structuré. L'amour se relie, certainement, mais ne devient jamais une relation. L'amour est un processus, moment après moment. L'amour est un état de votre être, pas une relation. Qu'est-ce que cela signifie? En pratique, cela signifie que la personne qui vous aime réellement n'a pas besoin de contrat, n'a pas besoin de garantie, n'a pas besoin de possession. Elle aime parce que c'est ce qu'elle est, pas parce que vous lui appartenez. Maintenant, la personne qui simule vous aimer a besoin de tout ça. Elle a besoin de promesses solennelles. Elle a besoin d'exclusivité. Elle a besoin de savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous pensez. Parce que son amour n'est pas un état, c'est une transaction. Et elle doit s'assurer que l'investissement sera rentable. Et c'est là que le jeu devient dangereux. La personne qui simule vous aimer va utiliser votre bonté contre vous. Elle va utiliser votre sensibilité comme un outil. Elle va utiliser votre désir de connexion comme une corde pour vous attacher. Osho nous a mis en garde contre cela,
Il a dit que le mari, la femme, devient un objet à garder, à posséder, à contrôler. Mais plus vous contrôlez, plus vous tuez, parce que la liberté se perd. Et l'autre personne peut être là pour d'autres raisons, mais pas par amour. Parce que, comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui vous possède? Cette question devrait résonner dans votre esprit. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui vous possède? La réponse est simple. Vous ne pouvez pas. Possession et amour sont opposés. Contrôle et amour sont ennemis. Jalousie, gardée au terme original, et amour ne peuvent pas coexister. Et la personne qui simule vous aimer ne comprend pas ça. Elle pense que la jalousie, gardée au terme original, est une preuve d'amour. Elle pense que le contrôle est un signe d'attention. Elle pense que la possessivité est une démonstration d'affection. Mais c'est exactement l'opposé. Et chacune de ces choses est un drapeau rouge criant « ce n'est pas de l'amour ». Alors, comment reconnaissez-vous exactement si quelqu'un vous aime vraiment? Osho a donné des signes clairs, et je vais vous montrer chacun d'eux. Le premier signe d'amour réel est la liberté. Osho a dit que l'amour qui ne donne pas de liberté n'est pas de l'amour. La personne qui vous aime vraiment veut que vous grandissez, veut que vous soyez qui vous êtes, veut que vous viviez votre propre vie. Même si cela signifie passer du temps loin d'elle. La personne qui simule vous aimer fait exactement l'opposé. Elle veut que vous changiez. Elle veut que vous vous adaptez. Elle veut que vous abandonniez des parties de vous-même pour correspondre à ses attentes. Et elle appelle ça de l'amour. Le deuxième signe est l'absence de peur. Osho a dit que l'amour réel ne connaît pas la peur. L'amour réel est capable d'être seul, complètement seul. Et de cette solitude naît une union véritable. La personne qui simule vous aimer est pleine de peur. Peur de vous perdre. Peur que vous rencontriez quelqu'un de mieux. Peur que vous réalisiez qu'elle n'est pas ce qu'elle simule être. Et cette peur se manifeste comme jalousie, gardée au terme original, contrôle, possessivité. Le troisième signe est la présence sans mots. Osho a dit que l'amour réel n'a pas de mots pour s'exprimer. L'amour réel est une présence. Vous pouvez le sentir. Il vous enveloppe comme le vent. Il pleut sur vous comme la pluie. La personne qui simule vous aimer a besoin de mots constants. Elle a besoin de déclarations. Elle a besoin de réaffirmations. Parce que ce qu'elle offre n'est pas de l'amour. C'est un contrat. Et les contrats doivent être renouvelés verbalement. Le quatrième signe est la non-possessivité. Osho a été clair. Aimez la personne sans posséder la personne. Donnez à l'autre une liberté absolue, et vous saurez ce qu'est l'amour réel. La personne qui simule vous aimer vous traite comme une propriété. Elle veut savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, et si vous questionnez. Elle dit que c'est parce qu'elle se soucie de vous. Mais une inquiétude qui étouffe n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Le cinquième signe est l'absence de monopole. Osho a dit que les gens pensent que l'amour signifie monopole, possessivité. Mais c'est un malentendu fondamental sur la nature de l'amour. La personne qui simule vous aimer veut l'exclusivité dans tout. Elle veut être la seule personne importante dans votre vie. Elle veut que vous ayez besoin d'elle pour tout. Et quand vous avez d'autres connexions, elle se sent menacée. Elle appelle trahison ce qui est en réalité la vie. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va changer la façon dont tu vois les gens qui disent t'aimer. Osho a révélé que lorsque vous possédez une personne, elle n'est plus une personne. C'est une chose morte, et vous ne pouvez pas être rempli par une chose morte. Pensez-y. La personne qui essaie de vous posséder est en réalité en train de vous tuer. Pas physiquement, spirituellement. Elle étouffe la vie en vous, éteint la lumière, détruit ce qui fait de vous, vous. Et elle fait ça en appelant ça de l'amour. C'est le crime parfait. Assassiner quelqu'un tout en simulant l'embrasser. Mais voici la partie la plus douloureuse. Souvent, nous nous laissons posséder parce que nous confondons la possession avec l'amour. Nous pensons que quelqu'un qui veut nous avoir tout le temps, qui est jaloux, qui contrôle, nous aime vraiment. Parce que la société nous a appris que la jalousie, gardée au terme original, est romantique,
que la possessivité est de la passion, que le contrôle est de l'attention. Osho a détruit ces illusions. Il a montré que tout cela est l'opposé de l'amour. Et le pire, c'est que nous croyons au mensonge. Nous confondons la prison avec la maison. Nous confondons les menottes avec des câlins. Et il existe une raison profonde à cela. Osho a expliqué que la racine de tout amour faux est l'ego. L'ego ne sait pas aimer. L'ego sait seulement posséder. L'ego ne se relie pas aux personnes. L'ego se relie aux objets. Pour l'ego, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une conquête, un trophée, une validation. L'ego a besoin de vous pour se sentir important. Il a besoin de vous pour se sentir spécial. Il a besoin de vous pour exister. Et c'est pourquoi la personne qui simule vous aimer réagit si mal quand vous voulez de l'espace. Parce que pour elle, votre espace est une menace à l'ego. Votre liberté est une insulte. Votre indépendance est un abandon. Elle ne vous voit pas comme un être humain complet avec le droit à sa propre vie. Elle vous voit comme une extension d'elle-même, une partie qui devrait fonctionner selon ses besoins. Et quand vous ne fonctionnez pas comme ça, elle appelle ça de la trahison. Elle appelle ça un manque d'amour. Elle appelle ça de l'égoïsme. Mais la vérité, c'est qu'elle projette son propre ego sur vous. Mais il existe une issue. Il existe un moyen de reconnaître et d'échapper à l'amour faux. La première chose est d'arrêter de confondre intensité avec amour. La personne qui simule vous aimer va créer beaucoup d'intensité, du drame, des hauts et des bas, des moments de passion suivis de crise. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est un cycle vicieux conçu pour vous maintenir prisonnier. L'amour réel est calme. L'amour réel est stable. L'amour réel n'a pas besoin de drame pour exister. Il est, simplement. La deuxième chose est d'observer comment vous vous sentez après avoir été avec la personne. L'amour réel vous laisse plus léger, plus libre, plus vous-même. L'amour faux vous laisse épuisé, confus, doutant de vous-même. Si vous sortez de chaque rencontre en sentant que vous avez besoin de récupérer, ce n'est pas de l'amour, c'est un drainage déguisé en affection. La troisième chose est de remarquer si la personne célèbre votre liberté ou la craint. L'amour réel veut que vous voliez. L'amour faux veut couper vos ailes. L'amour réel vous encourage à grandir. L'amour faux vous maintient petit pour ne pas menacer. Et la quatrième chose, et la plus importante, observez si la personne vous aime ou aime l'idée de vous avoir. Osho a expliqué que l'amour ne peut pas dominer. L'amour ne peut pas posséder. Quand quelqu'un veut vous dominer, veut vous posséder, cette personne ne vous aime pas. Elle aime l'idée de vous avoir. Et il existe une différence énorme entre les deux. Maintenant, je dois vous avertir de quelque chose. Quand vous commencerez à voir à travers l'amour faux, la personne qui simule vous aimer va réagir. Elle va intensifier le jeu. Elle va vous faire sentir coupable. Elle va dire que vous êtes ingrat, que vous avez changé, que vous ne savez pas reconnaître l'amour véritable. Ne tombez pas dans ce piège. Cette réaction est la preuve ultime que l'amour était faux, parce que l'amour réel n'a pas besoin de vous manipuler pour exister. L'amour réel vous laisse libre, même de partir. Osho a dit que deux personnes peuvent être très aimantes ensemble. Plus elles sont aimantes, moins il y a de probabilité d'une relation fixe. Plus elles sont aimantes, plus il y a de liberté entre elles. Cela semble contradictoire, mais c'est la vérité la plus profonde. L'amour réel n'emprisonne pas, il libère. L'amour réel ne contrôle pas, il fait confiance. L'amour réel n'étouffe pas, il expande. Et si vous êtes avec quelqu'un qui emprisonne, contrôle et étouffe, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans une prison dont les barreaux sont faits de mots gentils. Vous venez de découvrir comment différencier celui qui vous aime réellement de celui qui joue un jeu. Cette information peut vous épargner des années de votre vie, peut vous libérer de relations qui vous détruisent lentement. Ce genre de clarté est rare. La plupart des gens passent leur vie à confondre possession et amour, jalousie et passion, contrôle et attention, et souffrent sans comprendre pourquoi.
Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne faites pas qu'appuyer cette chaîne. Vous dites que cette vérité compte, que vous choisissez de voir à travers les masques, que vous choisissez l'amour réel au lieu du théâtre élaboré. Chaque Super Thanks finance la prochaine révélation, la prochaine vérité, le prochain éveil. Le cœur doré est juste en dessous. Cliquez. Choisissez la vérité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose qui va transformer vos relations pour toujours. Osho a enseigné que la question n'est pas de trouver quelqu'un qui vous aime. La question est de devenir quelqu'un qui aime. Pas d'être aimé, mais d'être amour. Quand vous devenez une personne aimante, vous cessez d'avoir besoin que les autres vous complètent. Vous cessez d'accepter des miettes déguisées en banquet. Vous cessez de confondre possession et connexion. Et quelque chose d'étrange se produit. Les personnes qui prétendaient vous aimer commencent à s'éloigner. Parce que vous n'êtes plus la cible parfaite, vous n'êtes plus quelqu'un qui peut être manipulé avec de faux sentiments. Vous êtes devenu quelqu'un qui reconnaît la différence. Et à leur place, d'autres personnes apparaissent. Des personnes qui sont aussi amour. Pas seulement des chercheuses d'amour. Des personnes qui ne veulent pas vous posséder, mais partager. Des personnes qui célèbrent votre liberté au lieu de la craindre. Osho a dit que l'amour est une fleur qui s'épanouit dans la liberté. Une fois que la relation est fixée, au lieu d'amour, quelque chose de différent prend place. La possessivité. Cela signifie que l'amour réel ne peut être garanti par des contrats, ne peut être assuré par des promesses, ne peut être emprisonné par la jalousie. L'amour réel n'existe que quand il existe la liberté. Et la liberté est exactement ce que la personne qui prétend vous aimer craint le plus. Mais comment cultiver cette liberté? Comment devenir quelqu'un qui aime au lieu de quelqu'un qui cherche à être aimé? La première pratique est d'arrêter de chercher la plénitude dans l'autre. Osho a enseigné que seulement quand un homme est capable d'être seul, et aussi heureux que quand il est avec quelqu'un, il ne sera jamais dans les griffes d'une autre personne. Deux indépendants partageant à partir de l'indépendance, à partir d'une immense liberté. Cela signifie que vous devez apprendre à être complet seul, pas parce que vous ne voulez pas de connexion, mais parce que la connexion véritable n'est possible qu'entre des personnes entières. Deux vides essayant de se remplir vont toujours échouer. La deuxième pratique est d'observer vos propres réactions. Quand vous ressentez de la jalousie, arrêtez-vous et demandez. Est-ce de l'amour ou de la peur? Quand vous voulez contrôler, arrêtez-vous et demandez. Est-ce de l'attention ou de l'insécurité? Quand vous vous sentez menacé par la liberté de l'autre, arrêtez-vous et demandez. Est-ce de l'amour ou de la possession? Cette auto-observation est le chemin. Osho a dit que seuls les méditants sont capables de lâcher la jalousie. L'amour sans méditation va se transformer en haine à tout moment. Mais l'amour avec méditation va devenir plus profond, plus intense. Et voici quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Osho a enseigné que la jalousie et l'amour sont opposés. Quand vous aimez vraiment, vous ne pouvez pas être jaloux. Quand vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas aimer vraiment. Les deux ne peuvent pas exister ensemble. Mais la société a inversé cela complètement. Les films montrent la jalousie comme un signe d'amour. Les chansons célèbrent la possessivité comme du romantisme. Les histoires présentent le contrôle comme du dévouement. Et nous croyons. Nous internalisons ces mensonges si profondément que quand quelqu'un n'est pas jaloux de nous, nous pensons qu'il ne nous aime pas. Quand quelqu'un nous donne de la liberté, nous pensons qu'il ne se soucie pas. Quand quelqu'un nous fait confiance, nous pensons que c'est de l'indifférence. Osho a dit que c'est la plus grande tragédie des relations humaines. Nous confondons le poison avec le remède. Nous confondons la maladie avec la santé. Nous confondons la mort avec la vie. Et nous continuons à chercher la jalousie comme preuve d'amour. Nous continuons à vouloir être contrôlés comme signe d'attention. Nous continuons à demander à être possédés comme démonstration d'affection. La troisième pratique est de donner la liberté avant de demander l'amour. Osho a dit que si les gens veulent vivre ensemble dans une intimité profonde, ils ne doivent pas être possessifs, ils doivent permettre la liberté. C'est l'opposé de ce que la plupart font. La plupart demandent l'amour et offrent des restrictions. La plupart veulent la connexion et offrent le contrôle. Mais cela ne fonctionne jamais.
Parce que l'amour et la liberté sont la même chose. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et la quatrième pratique est la plus difficile. Accepter que l'amour réel peut se terminer. Osho a dit « Soyez une personne aimante au lieu d'être dans une relation amoureuse, parce que les relations arrivent un jour et disparaissent un autre jour. Ce sont des fleurs. Le matin, elles fleurissent. Le soir, elles s'en vont. Mais être une personne aimante est permanent. La personne qui prétend vous aimer vous emprisonne parce qu'elle a peur de vous perdre. Mais en vous emprisonnant, elle tue l'amour et ainsi perd exactement ce qu'elle essayait de maintenir. La personne qui vous aime réellement vous laisse libre parce qu'elle sait que l'amour véritable ne peut pas être emprisonné. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui vous donne envie de rester. Maintenant, laissez-moi vous donner les signes que vous êtes prêt pour l'amour réel. Le premier signe est que vous n'avez plus besoin de garantie. Vous cessez de demander des promesses. Vous cessez d'exiger l'exclusivité comme preuve d'affection. Vous faites confiance sans avoir besoin de contrat. Le deuxième signe est que vous célébrez la liberté de l'autre. Quand la personne que vous aimez est heureuse, même loin de vous, vous êtes aussi heureux, parce que son amour est plus grand que votre besoin de possession. Le troisième signe est que vous ne ressentez plus la peur de perdre, parce que vous avez compris que l'amour véritable ne peut pas être perdu. Ce qui peut être perdu n'a jamais été de l'amour pour commencer. Le quatrième signe est que vous cessez d'essayer de changer l'autre. Vous acceptez la personne comme elle est, pas comme vous aimeriez qu'elle soit, pas comme elle devrait être, mais exactement comme elle est. Osho a dit quelque chose de profond à ce sujet. Il disait que, quand on accepte quelqu'un totalement, on lui donne la liberté d'être lui-même, et c'est uniquement dans cette liberté que l'amour peut s'épanouir. La personne qui simule l'amour fait l'opposé. Elle a une image de ce que vous devriez être, et elle essaie constamment de vous faire entrer dans ce moule. Elle ne vous aime pas vous. Elle aime l'idée qu'elle s'est faite de vous, et quand vous ne correspondez pas à cette image, elle se sent trahie. Mais vous n'avez trahi personne, vous avez juste été vous-même, et l'amour véritable célèbre ça. L'amour véritable vous voit exactement comme vous êtes et dit « c'est magnifique, c'est suffisant. Tu es parfaite en étant toi-même. » Et le cinquième signe, c'est que vous vous sentez plus libre en aimant qu'en étant seul. Osho disait que l'amour véritable est un dialogue très harmonieux entre deux êtres entiers. Ce n'est pas de la dépendance, c'est du partage. Ce n'est pas un besoin, c'est de l'abondance. Vous n'êtes pas né pour être possédé. Vous n'êtes pas né pour posséder. Vous êtes né pour aimer, et être aimé en liberté. Et à partir d'aujourd'hui, vous connaissez la différence. Vous savez reconnaître ceux qui simulent l'amour. Vous savez voir à travers les masques. Vous savez que la jalousie n'est pas de l'amour. Le contrôle n'est pas de l'attention. La possession n'est pas de la connexion. Et plus important encore, vous savez que vous méritez l'amour véritable, pas du théâtre, pas de jeu, pas un appât pour attraper un poisson, mais l'amour véritable, qui vous libère au lieu de vous emprisonner. Dans les commentaires, dites-moi, qui dans votre vie appelle amour ce qui est en réalité de la possession? Et plus important encore, avez-vous déjà réalisé qu'en vous-même, vous avez confondu les deux? Soyez honnête. L'honnêteté est le premier pas vers l'amour véritable. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré la personne qui est en train de détruire votre énergie, sans que vous vous en rendiez compte. Et dans la prochaine, je vais révéler pourquoi vous vous sentez seul, même entouré de monde. Activez la cloche pour ne pas la manquer. Vous avez vu à travers le masque, vous avez reconnu le jeu, vous avez compris la différence entre l'amour réel et l'amour factice. La personne qui simulait vous aimer n'a plus de pouvoir sur vous, pas parce que vous l'avez confronté, pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que vous avez vu. Et celui qui voit ne peut plus être dupé. Osho disait que les personnes aimantes n'ont pas besoin de relations. L'amour est suffisant. Soyez cette personne. Soyez l'amour. Et laissez les miséreux se faisant passer pour des rois suivre leur chemin. Vous méritez plus. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'est ce plus.